te remercier d'être ici. Et donc, je voulais savoir comment tu te définis dans la vie de tous les jours. Avant tout, je te remercie aussi, Ilani, pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Et bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment top. Et pour ce podcast. Alors, comment je me définis? Alors, moi, je suis une personne très, on va dire, simple. J'aime bien rire, je suis quelqu'un de très, très, on va dire, sociable. J'aime bien aller vers les gens, discuter, voilà. Et, euh, et comme je pense que tu l'as vu, j'aime bien aider, voilà, Oui, j'ai beaucoup d'empathie, je, je suis très, très sensible au- quand, voilà, pour certaines causes, mm. surtout quand ça concerne les enfants aussi. Voilà, les jeunes, les enfants, tout ça. Ah oui, du coup, je me suis dit, elle va sûrement se définir comme porteuse d'espoir. Comme bah, tu le mettais sur LinkedIn, je me suis dit, elle va parler un peu de ça. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que de ton contenu, et pas que sur LinkedIn, il me semble qu'à un moment, tu avais même un groupe sur Instagram. C'est vrai que c'était vraiment de l'espoir pour tout le monde. Donc je me suis dit, elle va sûrement dire ça. C'est pour ça que j'avais pensé Ah, à cette question. Mais c'est vrai que juste ça, juste le contenu prouve que tu arrives à accompagner les gens, même on va dire des fois à aider euh, les gens. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est une bonne définition de ta personne. Donc la porteuse d'espoir est une bonne définition. Et c'est vrai merci. que c'est aussi très bien ce que tu as mis, donc ça me va. Et je voulais avoir un peu, savoir un peu ton parcours, tu sais, professionnel et scolaire. Oui, bah c'est ça. Et, ce qui a été relié, tu sais, genre, par exemple, moi je sais que de par ma formation de conseiller en évolution professionnelle, j'ai fait ce podcast, donc voilà, tout ce qui va ensemble, enfin, essaye de regrouper à chaque fois ton expérience pro à celle scolaire que tu as pu avoir du coup après le bac. Si... Oui, oui, bien sûr. D'accord. Alors, en fait, après le bac, oui, moi, j'ai fait une partie de mes études en Algérie. Du coup, j'ai eu mon bac là-bas. J'ai fait des études de droit. J'ai une maîtrise en droit. Et après, je suis arrivée en France où j'ai fait un master, voilà, en droit européen sur tout ce qui est coopération en entreprise, collectivité locale, européenne. Et ensuite, j'ai continué en faisant, à l'époque, c'était un DESS. Il y avait pas comme maintenant, Master 2, Master 1, Master 2, c'était 2A, 2SS. Du coup, moi, j'ai demandé une dérogation pour pour passer mon doctorat. Du coup, j'ai fait un doctorat toujours en droit européen sur la cohérence de la politique extérieure de l'Union européenne. Ensuite, j'ai pu publier ma thèse, malgré que j'ai pas pu la soutenir pour plusieurs raisons. Voilà, j'ai été abandonnée par mon directeur de thèse. Mais sinon, j'ai continué mes études. Alors, par rapport à mes diplômes, j'ai fait beaucoup de choses, on va dire, entre-temps, parce que en fait, je suis retournée chez moi, on va dire, à l'époque en Algérie, où j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat international. Et là-bas, j'ai fait un CAPA, j'ai un certificat d'aptitude pour la profession d'avocat. Mhm.
que j'ai obtenu aussi. Et après, quand je suis revenue en France, à mon retour, en fait, j'ai eu la difficulté de trouver du travail parce qu'on me demandait l'expérience en France. Alors, j'avais des expériences, mais en tant que, à l'époque, j'étais étudiante étrangère, du coup, j'avais pas le droit de travailler plus de 17 heures par semaine. Du coup, je faisais on va dire, des jobs étudiants, on va dire. Mm. Du coup, j'avais pas vraiment une expérience, on va dire, dans mon domaine en France. J'avais, comme j'ai dit, travaillé dans un cabinet international français, malgré que ce soit français et tout, en Algérie. Et ça n'a pas été. Quand je postulais dans des cabines d'avocats, ça n'a pas abouti. Et ensuite, voilà, je voulais faire clerc de notaire. J'avais commencé même la formation et tout, mais malheureusement, j'ai pas pu trouver une alternance. Et voilà. Et du coup, là, dernièrement, euh, j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé, voilà, j'étais conseillère, conseillère bancaire à distance à la poste, à la banque postale. Après, j'ai fait des remplacements et je suis arrivée à avoir mes contrats CDI, tout ça en tant que gestionnaire d'agence d'emploi. Après, voilà, de fil en aiguille, je suis devenue chargée de recrutement. Et quand j'ai fait ces métiers-là, en fait, comme j'ai découvert ces métiers et ça m'a plu, ça touche le droit du travail, le droit social et tout. Et c'est là où j'ai vu qu'il y a un manque il y avait Mm. des besoins pour tout ce qui est création de CV, la motivation. J'ai vu pour chercher du travail, il y avait des personnes qui avaient des difficultés, surtout les jeunes quand ils venaient en agence, parce que je travaillais dans des agences d'intérim. Et là, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse d'autres choses. J'avais fait aussi une formation de gestionnaire de paye parce que ça me plaisait beaucoup aussi, la paye. J'ai découvert que voilà, c'était un métier qui m'a beaucoup plu, que Mhm. j'ai appris sur le tas. Je m'occupais de 300-400 payes par mois, on va dire, et toute seule. Du coup, ça m'a plu et je l'ai fait. Et ensuite, non, je me suis dit non, c'est pas ce que vraiment j'aimerais continuer à faire. Et du coup, j'ai fait une reconversion pour devenir conseillère en évolution professionnelle, comme tu l'as fait. Oui. Et j'ai adoré, j'ai adoré. J'avais fait ça avec Open Classroom, c'est à distance. Mm. C'était top. Il fallait présenter des projets. Mm. J'avais ma mentor qui m'a suivi pendant toutes les semaines, on se parlait et tout à distance. J'ai pris confiance en moi. Mm. Au fur et à mesure que je faisais ces échanges, au fur et à mesure que je présentais mes projets, et j'ai réussi à obtenir ce diplôme. Voilà, c'est le dernier diplôme que j'ai eu. Et depuis, les choses se sont enchaînées. Voilà. Bah, du coup, on a le même diplôme. C'est ce que j'expliquais encore à une conseillère à la mission locale, c'est que vu que c'est pas un diplôme, enfin, il est reconnu maintenant, il est reconnu Calliope et tout ça au niveau de l'État, mais dans la région, il n'est pas reconnu. Enfin, dans ma région, il n'est pas bien vu pour Ah, l'instant comme diplôme. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver dans ce domaine dans la région. mhm. Mais c'est vrai qu'il est très bien dans le sens où c'est 10 projets concrets sur ce qui peut être fait vraiment dans la vie de tous les jours d'une conseillère en évolution professionnelle. Et c'est pour ça que vraiment j'avais pris cette formation parce que je me suis dit c'est ce qui me paraît le plus concret pour moi à cet instant T. Et donc c'est vrai que et mes mentors sont très bien. À Open Classroom, ils sont vraiment super et ça apprend beaucoup aussi sur la façon dont on se voit au travail et niveau études. Je me suis surpris des fois. Mm, Donc c'est vrai. c'est vrai que c'était pas mal.
Donc Mm. voilà. Et donc, est-ce que tu peux me parler d'un cas qui t'a marqué en agence d'intérim ou là maintenant, parce que je suppose que maintenant tu as peut-être des personnes qui viennent directement te voir. Il y a Ah sûrement oui. une Mm. personne qui t'a marqué. T'es pas obligé de dire le nom et le prénom, mais juste un diminutif, voilà. Et parler un peu de du Alors, gars qui t'a marqué le plus. c'est pas qu'une seule personne qui m'a marqué, il y a plusieurs personnes. Euh, il y a plusieurs noms, mais je vais pas le dire de toute façon. Mais il y a plusieurs personnes. J'étais étonnée parce que en faisant la formation, on parlait de la formation en évolution professionnelle, et j'ai vu l'impact qu'il y a eu sur moi par rapport au fait d'être suivi par un mentor et la bienveillance qu'il y a eu avec même ceux qui nous faisaient le jury, on va dire, pour le pro, voilà, quand on, et du coup, moi, alors, en agence d'intérim, ouais, oui, en fait, ce qui m'a marqué, c'est comme je disais, c'est les personnes qui travaillent dans l'intérim depuis des années, beaucoup d'années. Et, voilà, ce qui m'a plu, c'est leur persévérance et malgré la dureté de la vie, et, euh, et parfois, et moi, ce qui m'embêtait, c'était qu'il n'y avait pas de suivi, voilà, Oui, je vois. qu'il y avait cette précarité et que c'est des gens qui sont là, qui font vraiment leur travail bien et tout, qui sont ils sont toujours à l'heure, toujours, et voilà, et je me disais, ce serait bien qu'ils puissent, qu'on puisse les accompagner pour faire, je sais pas, des formations, et j'avais prôné ça, dans les agences où j'ai travaillé, je leur disais ça. Et ça, je pense que ça commence à se faire dans certaines agences d'intérim où certaines des personnes qui ont vraiment, ça fait des années qu'ils travaillent chez eux, qui travaillent bien, de les accompagner pour avoir des diplômes dans ce domaine parce que parfois ils n'ont pas vraiment de diplôme dans ce ils font. Voilà, ils font des remplacements. Voilà, ça m'a marqué. Après, moi, ce qui me marque actuellement, depuis que je suis active sur LinkedIn, depuis, voilà, ça va faire maintenant plus d'un an. C'était les jeunes, il y a plusieurs jeunes qui m'ont marqué, surtout ceux qui vraiment, on parle d'espoir, mais ils avaient aucun espoir, surtout ceux qui sont à l'étranger, on va dire, Mm. de pouvoir trouver une alternance ici. Alors, déjà, ceux qui sont là, ils ont des Oui, difficultés. c'est ça. Alors, ceux qui viennent de l'étranger, et, euh, et pas juste pour l'alternance, pour trouver, déjà pour s'inscrire, parce que maintenant, c'est devenu très difficile pour venir en France, faire des études en France. C'est Mm. pas évident, hein. Toutes les paperasses qu'on me demande, tout ça. Et j'ai eu deux cas qui étaient vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et là, un jour, il y avait un voilà, qui cherchait à venir faire ses études. Il m'a appelé un jour. Il m'appelle, j'entends un bruit dans le bruit du tram et j'ai dit, mais non. Et il me dit, bah, Khalida, c'est bon, je suis en France, j'ai mon inscription, j'ai fait mon dossier, c'est bon, et Ah, moi, trop ils bien. m'ont donné mon visa et je suis arrivée. Et là, c'est ça- c'est dans ces moments-là, je me dis, oui, je suis sur le bon chemin, sur Mm. les cas où il y avait aussi une autre jeune aussi qui m'a appelé pareil, qui me dit, Khalida, ben, devine où je suis. J'ai plusieurs cas comme ça. Non, mais c'est vraiment Et beau, je trouve, oui, parce et là, que ils me disent, c'est bon, on est là, on a été accepté dans cette entreprise. Il y avait de toutes les nationalités, pas forcément algériens, il y avait mm. tunisiens, marocains, voilà. Et aussi en France, j'ai eu des jeunes aussi qui avaient perdu espoir de trouver une alternance et ils sont venus
vers nous, voilà, on est plusieurs. Je suis pas toute seule à aider tout ça. Et, euh, et du coup, en les motivant, des fois, c'est pas question de. Des fois, on n'a pas l'alternance. Moi, je reçois des offres, je les partage. Voilà. Après, malheureusement, on peut pas aider tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est que en, en voyant les autres réussir, arriver à trouver Ça et nous nous, aide. ouais, voilà, Mm. on est derrière eux, on les soutient et tout, ça motive et du coup, ça leur donne cette force de continuer, de tenir à sur la longueur. C'est Oui, ça qui est le plus difficile. Et c'est pas évident. Et je suis passée par là, du coup, je sais, parce que oui, connaissais personne, j'avais pas de réseau, j'avais pareil. En fait, je suis passée par bah, c'est tous ces jeunes-là, que ce soit qui viennent de l'étranger, qui sont ici, bah, du coup, j'ai vécu toute leur vie, toutes ces vies-là. Moi, j'ai bah plusieurs oui, vies dans une vie. Du coup, je sais les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. je me Voilà, doute. j'ai travaillé hier, j'étais en train de réfléchir. J'ai fait plein de choses. Moi, j'ai fait hôtesse de caisse, j'ai fait animatrice pour enfants. J'ai même fait une formation, je ne vais pas parler de ça, une animatrice pour, j'ai ma, ma, Un BAFA? mon attestation, mon diplôme, mon BAFA, Mm. voilà, mon brevet. Bah, moi aussi, du coup, je l'ai. Ouais, Du coup, ça c'était fait. une belle expérience, ça. C'est une... Vous l'avez fait chez qui? Tu l'as fait chez Alors qui, moi, pardon? j'ai fait chez les foyers ruraux ma base et l'approfondissement aussi, je l'ai fait chez eux, mais à un moment j'ai douté parce que j'aimais beaucoup la Ligue de l'enseignement et au final la Ligue de l'enseignement, bah, Ah, j'ai fait tout mon service civique là-bas et bah, du coup j'ai pu voir aussi leurs méthodes et c'est vrai que les deux me plaisaient et je suis bah, en fait autant faire comme là j'ai fait, c'était très bien. Mais ah bah, super. bah oui, du coup les mais et toi, tu l'as fait avec quel organisme, le BAFA? Alors, je l'ai fait avec CMEA. D'accord, oui. La CMEA, à l'époque, j'étais à Strasbourg et je travaillais en même temps. J'étais animatrice pour une mairie, du coup, la mairie d'Elkirch. Et c'était super. La première partie, c'est moi qui l'a financée. Il y avait l'aide de la CAF Oui, et tout. Mais la deuxième partie, la deuxième pour la spécialisation, c'était carrément la mairie qui s'est oui, qui a proposée de payé, ouais. me financer. Ouais, Ouais. moi Voilà. aussi. Mais Enfin, c'était ouais. une belle expérience. Mm. Ça aussi, c'était trop bien. C'est pour ça il ne faut pas hésiter de faire d'autres formations, pas forcément Bah oui, bah c'est pour des ça, moi du formations coup, universitaires ou quoi que ce soit. j'alterne entre plusieurs projets et du coup, voilà, je fais ça, je fais les centres de loisirs, mais en dans les centres sociaux, donc en fait, Ah, comme ça, je suis auprès de vraiment le public aussi que moi j'aime côtoyer. Et donc du coup, comme ça, je perds pas le fil. Et c'est très bien. Mais du coup, oui, je suis complètement d'accord avec les jeunes au niveau de ces difficultés. Mais j'aime bien aussi, c'est dans le sens où tu as maintenant un réseau incroyable quand même. Parce qu'il me semble que ça fait beaucoup plus qu'un an que tu es sur la plateforme parce que tu étais déjà là au moment où moi je suis arrivée parce que je t'ai connue au bout de trois quatre mois, je fais ah ouais, cette personne, il faut que je la suive sur LinkedIn. Donc ça doit faire un peu plus d'un an, ça c'est sûr. Et bah, tu as déjà un sacré réseau. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que tu arrives aussi à aider ces profils-là. Là, parce que tu dois pouvoir échanger peut-être aussi avec des professionnels qui sont déjà sur le terrain. oui, oui, c'est ça. Bien sûr, au fur et à mesure où je poste, où je parle des jeunes, où je poste leur CV, parce que moi, au début, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, à écrire, bah, j'ai découvert une passion aussi, parce que j'aimais bien lire et tout ça, écrire quand j'étais petite, et du coup, bah, j'adore le faire. J'écris. En fait, je fais plein de choses du coup qui me plaisent et c'est pour ça que je continue à le faire.
Et en même temps, je fais profiter les jeunes, tout le monde, pas forcément des jeunes, hein, il y a des moins jeunes et plus des seniors aussi qui me contactent. Et à fur et à mesure que j'écrivais, il y a les jeunes qui venaient vers moi, qui me disaient, ben, est-ce que vous pouvez me partager mon CV, tout ça? Et j'ai dit, OK, mais du coup, je le faisais. Et après, je recevais beaucoup de demandes. Bah oui. Je continue à recevoir, du coup, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Du coup, je partageais. Et voilà. Et du coup, le réseau s'est fait tout seul, on va dire, dans le sens où j'aidais. Du coup, les personnes venaient comme toi, tu vois, là, tu t'es dit, ben, je vais la suivre. Du coup, c'était comme ça. Il y a certains professionnels, quand ils ont vu les CV, ils étaient intéressés par les Ouais. CV des jeunes et tout. Ben, du coup, ben, ils ont continué à me suivre parce que, voilà, ils ont vu que je partageais des CV. Il y en a qui m'ont contacté pour partager des offres. Parce que quand ils ont su que j'ai créé on a commencé à faire ben, des visios sur Teams et tout. Euh, voilà, pas toute seule, hein, avec d'autres personnes. On a fait des visios où il y a fait, par exemple, avec Moradatic, où il y a eu 160 personnes qu'on a Oui. organisées à distance. Et on a récolté des offres à l'époque et tout. J'avais lancé aussi, bah, à chaque fois, je lançais des choses Mm. qui aboutissaient, qui aidaient beaucoup de monde. Du coup, c'était et surtout l'offre qui m'a le plus, le post qui a le plus aidé. Un jour, un dimanche, j'ai dit, allez, je vais poster une offre. Je me suis dit, je sais pas si quelqu'un l'a fait déjà, mais du coup, j'ai demandé que tout le monde profite des réseaux de tout le monde. Du coup, j'ai mentionné beaucoup de monde qui était autour de moi, qui allait, voilà, il y en avait plein qui aidaient aussi. J'étais pas toute seule. Et du coup, j'ai mis, voilà, est-ce que vous, si vous voulez, voilà, vous cherchez quelque chose, voilà, vous mettez la ville, le domaine, le secteur, voilà. Et du coup, ça fait presque, ça a dégénéré. Je m'attendais à quelques likes, quelques personnes qui recherchent. Et là, c'était, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin. Oui. Et tout le monde l'a vu, j'étais pas la seule parce que tout le monde, tous ceux que j'ai mentionnés, les professionnels, ils ont vu. Et c'est à partir, on va dire, de ce moment-là, que les professionnels ils ont commencé à venir vers moi, les gens ont commencé à se connecter à moi. Et je me suis dit, je vais faire profiter les jeunes de mon expérience, de mes expériences. Et surtout, je venais avoir mon diplôme, du coup, de conseiller en évolution professionnelle. Et le réseau, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure que je postais, enfin, à mesure que je partageais les CV. Et du coup, je côtoie maintenant des professionnels, ils viennent vers moi, ils partagent les offres. Mm. Voilà, maintenant j'ai, Un bon petit voilà, il y a réseau. du monde, un bon petit réseau, on va dire. Oui. Moi, j'aime pas, c'est pas que c'est bien d'avoir un réseau et tout, mais il faut avoir aussi un réseau solide, on va Oui, dire, proactif, vraiment sur proactif. LinkedIn. Genre quand tu postes un CV, c'est que il y a vraiment quelque chose, il y a des personnes qui aident. Après, comme j'ai dit, on peut pas aider tout le monde, mais au moins qu'il y a. Et là maintenant, en fait, on a créé, c'était vraiment, c'est des choses. Ça s'est passé vraiment. C'est même pas moi qui avais décidé ou c'est venu, c'est venu au fil en aiguille et même le porteuse d'espoir, c'est pas moi qui a mis ce nom. C'était Arthur, je sais pas D'accord, si tu ok. connais, qui m'a dit parce que je signe toujours mes postes avec Bel Espoir Mm. et du coup là il m'a voilà il m'a appelé porteuse d'espoir. Du coup comme je m'appelle Khalida, Mm. Khalida en français c'est l'éternel. Du coup j'ai appelé l'éternel porteuse d'espoir. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, je vais mettre ce nom-là, ce surnom, on va dire. Et j'ai continué. Du coup, après, on a créé. En fait, c'est fait comme ça. Moi, quand on était sur Teams avec Isma, je sais pas si tu la connais. On a créé, ben, on faisait des visios avec les jeunes et tout.
Belkacem. Et du coup, on faisait des visios pour motiver les jeunes et tout. Et ensuite, moi, un jour, j'ai contacté une personne. En fait, les personnes viennent vers moi, moi, je vais les contacter. Mhm. Il y avait Nadia aussi, que j'avais contactée, qui cherchait de l'aide pour son projet. Et du coup, on a discuté. Et après, on était toutes les deux, on aimait aider et tout. Du coup, on s'est dit, voilà, elle m'a dit, ce serait bien de faire, parce que moi, je faisais que les jeunes à l'époque, je soutenais que les jeunes avec Isma. Du coup, elle m'a dit, pourquoi pas les seniors aussi. Mhm. Du coup, j'ai créé un autre groupe, oui, ouais, voilà, j'ai créé un autre intergénérationnel, on va dire, senior, jeune. Et après, elle a créé sur WhatsApp, un groupe sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, mais c'était pas évident à gérer. Parce que, voilà, c'est pas évident à gérer WhatsApp Bah, tout le parce monde discute que c'est et... Oui. pas. Ouais, en fait, c'est au niveau. Déjà, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues de partout, du monde entier. C'est pas forcément en France. Il y a eu beaucoup de monde d'un coup. Et en même temps, on a eu des personnes qui sont venues pour récolter les numéros des personnes. Voilà, c'était pas évident Oui. à gérer tout ça. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je me mette. Je pense que WhatsApp, aussi, c'est un outil qui est important et qu'il faut que je me mette dessus. Et moi, j'apprends sur le tas à chaque fois. Je connaissais pas du tout ces outils-là. Même LinkedIn, je connaissais pas du tout. Tout ça, j'ai appris sur le tas. Et les réseaux sociaux, tout ça, vraiment. Et du coup, j'ai créé une communauté. Je savais même pas qu'on pouvait créer une communauté. J'ai créé une communauté voilà, avec les idées des jeunes et tout, de toutes les personnes qui étaient présentes à l'époque. Et on a fait plusieurs groupes. Du coup, j'ai créé des groupes par spécialité, des groupes pour motiver, des groupes pour la visibilité, un groupe pour... voilà, il y avait plusieurs sortes de groupes. Et du coup, j'ai partagé tout ça sur LinkedIn. Voilà, au fur et à mesure que je faisais ça. Et c'est pour ça, voilà, tout doucement, il y a eu ce Bah oui. réseau-là qui s'est créé. Et voilà, c'est pour revenir à ta question. Et voilà, c'est un travail ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Mm. Et comme je dis, c'est vraiment un réseau des personnes que maintenant je côtoie, que certains j'ai rencontrés en vrai, que je suis allée les voir à Paris, à Lyon, un peu partout. Et même là, maintenant, à Grenoble, je commence à connaître du monde. Voilà, tout doucement. Mais non, mais tant mieux. Et du coup, bah, vu qu'on parle maintenant de tes projets et de tout ce que tu lances de par LinkedIn et tout ça, je voulais parler du programme. Tu me dis si je le dis mal, hein. Qu'est-ce qu'il y a? IA, c'est ça? Ah, Qu'est-ce oui, qu'il y oui, a? qu'est-ce qu'il y a, Et oui. ben, expliquer un peu ce que c'est et d'où est venue l'idée en fait, de par qui est venue l'idée et comment tu l'as lancée. Alors, c'est pas moi qui ai lancé le programme, c'est les frères Attic. C'est Morad Attic et son frère Abba. C'est eux qui ont travaillé sur ce programme, magnifique programme vraiment, sur l'intelligence artificielle. C'est pour former des jeunes que ce soit, voilà, il est destiné pour les jeunes qui sont dans les quartiers populaires, qui ont des difficultés à trouver des alternances, stages. En fait, c'est ça en fait qui a le plus. Lui aussi, Mourad, il a remarqué qu'avec son frère, ils ont remarqué qu'il y avait des difficultés pour les jeunes pour trouver des alternances et stages, et surtout dans certains de ceux qui sont issus des quartiers populaires. Mm. Et il y en a qui ont des diplômes, qui ont mon cas, plusieurs cas. Il y a pas que mon cas, il y a beaucoup de gens. Toi aussi, tu vois, Oui. on a des diplômes et on a du mal à trouver. Et, c'est pas normal parce que quand même, tu te bats pour avoir un diplôme, c'est pas évident. Et à la fin, tu n'arrives pas à trouver un stage, un simple stage, on va dire, Oui.
avec surtout que il y en a qui ont envoyé des centaines et Ouais, des bah, centaines de moi, CV. je compte même plus, hein. Je compte même plus les lettres et les CV envoyés et même enfin, du coup, les liens vers le podcast, je compte même plus. Et c'est pour ça que, bah, du coup, il faut se débattre avec ce qu'on a, les armes qu'on a. Et du coup, Voilà. voilà, faut continuer, il faut persévérer et vous allez voir, on va y arriver. Oui, on va y arriver, c'est sûr. Non, 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 mais vraiment, pour te dire, j'ai eu plusieurs cas, mais moi, je compte plus maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont trouvé et tout. Et je compte même pas. J'ai même pas. Normalement, j'aurais pu faire, mais j'ai pas voulu. Je me suis dit, voilà, je le fais vraiment de bon cœur et pour aider. J'ai pas envie de lister les personnes à qui j'ai aidé ou pas. Voilà. Je veux vraiment que ça soit naturel, que ce soit vraiment, que ça vienne du cœur. Voilà, ça vient je veux pas voir des jeunes. C'est pour ça qu'il y a eu ce programme aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Des jeunes souffrent pour trouver un stage, une alternance. Ça devrait se faire je sais, il y a maintenant de la concurrence et c'est difficile, c'est pas évident aussi mais il y a quand même des freins. Il y a des freins par rapport à d'où on vient, des freins par rapport à, il faut pas se cacher. Des fois, il y a la discrimination, Oui. il y a du racisme, il y a plein de choses qui entrent en compte. Et du coup, voilà, il y a eu le programme. C'était les frères Attic qui l'ont initié, on va dire, qui l'ont mis en place, voilà, comme j'avais fait, comme je parlais tout à l'heure, on avait fait ce vision directe où on a eu plus de 60 personnes qui sont venues, que ce soit des professionnels, des étudiants, des jeunes et tout, et même des personnes de LinkedIn qui sont venues, voilà, parler, encourager les jeunes et tout. Et du coup, quand il y a eu ce programme, ils l'ont lancé, ils m'ont contacté de les rejoindre. Je dis avec grand plaisir. Du coup, voilà, j'ai participé. C'était une belle aventure humaine. On a beaucoup, voilà, j'ai suivi les jeunes. Du coup, j'ai commencé à faire du sourcing. Du coup, j'ai cherché les jeunes un peu partout dans plusieurs villes parce que c'est un programme qui était sur plusieurs territoires, 7 territoires. Et du coup, il y a certains territoires où il fallait chercher des jeunes il y en a qui peut-être qui savaient pas aussi qu'il y avait ce programme. Du coup, et on n'avait pas le temps, il fallait faire vite. Du coup, on est parti les chercher. Moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux, j'ai utilisé des outils qui sont sur LinkedIn. Il y a des jeunes qui me connaissaient, qui connaissent Morad, qui connaissent tout le monde. Du coup, ils se sont inscrits. Et du coup, on a fait ça. Et c'était vraiment super. Du coup, il y a plusieurs entreprises, des grandes entreprises que Mourad a contacté, et des collectivités locales qui ont soutenu le projet. Et c'était vraiment une belle aventure, comme je disais. Et du coup, ça a abouti quand même à aider beaucoup de jeunes qui cherchaient des alternances dans le domaine que ce soit de l'informatique, tout ce qui est data, intelligence artificielle. Et de voir ça, en fait, à chaque fois que on arrive, parce que vraiment, c'est un travail d'équipe. C'est pas Mm. moi toute seule, parce que comme on a dit, c'est un réseau, c'est du monde qui est derrière et tout. C'est une cause que beaucoup soutient. Et comme on est tous, presque tous, on est passé par là, du coup, on a envie d'aider pour que les autres souffrent moins que nous, on va dire. Et du coup, le fait de voir qu'il y en a qui ont réussi à avoir il y en a même pendant le programme, ils ont réussi à avoir leur alternance, ils se sont fait remarquer, d'autres qui ont réussi à avoir la dernièrement. Euh, pareil pour, là, par exemple, ceux que je suis aussi sur WhatsApp, il y a beaucoup de jeunes qui, dès que j'ai une offre, moi, je partage pas juste l'offre que je reçois.
que j'ai un suivi derrière, c'est Mm. que je regarde si la personne a bien reçu le CV. Je leur dis toujours de me tenir informée. Genre, je fais pas juste, je fais pas, voilà, je mets pas juste le contact, le lien et tout, et après c'est bon. Non, j'ai un suivi derrière. Je vois si la personne a bien reçu, s'il y avait des entretiens et qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des personnes, même si, parce que je reçois plein de CV pour une offre, même si une personne est prise, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on avance. Mm. Et voilà, c'est le programme, voilà, qu'est-ce qu'il y a, c'est ça en fait, c'est d'aider les jeunes à créer leur réseau, d'aller vers, parce que c'est ça en fait, quand on fait des études universitaires ou même toutes les formations qu'on a, on n'a pas des formations pour nous former à comment créer son réseau, comment créer un profil LinkedIn, comment, voilà, Bah, ça s'apprend sur le tard, comme nous, on fait là maintenant. voilà, Enfin, moi, j'en apprends encore des sacrés, des fois sur LinkedIn ou même sur d'autres réseaux. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui manque à l'éducation supérieure. Mhm. Et même à l'éducation nationale parce que ben, au final des fois des terminales recherchent déjà ou même Voilà. CAP et Bac Pro, ils recherchent et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'ils devraient mettre en place. Bon, ils ont l'air de vouloir le mettre en place, on verra comment ça va être mis. Mais c'est Ouais. quelque chose de très important et je pense que c'est pour ça que je le disais même sur l'ancien épisode du podcast, c'est que c'est grâce à des programmes comme celui-ci que les jeunes arrivent à mieux apprendre de nos erreurs à nous. Enfin, Ouais, voilà. voilà, Donc c'est pour ça, je pense que c'est bien ça. c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce podcast. C'était pour parler des acteurs sur les réseaux professionnels, parce que bon, il n'y a pas que LinkedIn. Je vois que Instagram commence à pas mal fonctionner aussi. Donc c'est pour ça que j'essaye de montrer aussi ceux qui sont sur les réseaux et Mhm. des fois même à la radio, certains à la radio, ils mettent des sacrées choses en place. Et donc voilà, Mhm. c'est vraiment pour mettre ça en avant. Et on peut Oui, parler de l'application aussi. Alors, je ne sais oui, pas bien comment c'est sûr, venu. bien sûr. Mais avant de parler de l'application, tu as parlé d'Instagram, la radio. Du coup, c'est vrai, tout ça, il n'y a pas que LinkedIn. Je suis Oui, pas passée que sur LinkedIn. Je suis passée à la radio. oui. Maintenant, je suis très active sur Insta et sur Insta, que ce soit mon Insta où j'étais aussi sur. Je faisais des lives. Au début, on faisait des lives avec Bah, moi, je suis Mourad. tombée aussi là-dessus, Euh, voilà, au ouais, départ. sur l'Insta de Qu'est-ce qu'il y a, on a fait ça. On a continué les lives même avec les jeunes du programme Qu'est-ce qu'il y a. On a invité des personnes, des professionnels qui sont venus, ce qui est prise de parole, comment euh, créer voilà, un visuel, voilà, des choses qui peuvent aider les jeunes Mm. voilà, pour trouver, pour se mettre à l'aise, pour avoir confiance en eux. En fait, c'est ça, des fois, c'est un manque de confiance, c'est un Oui. manque on est déçu par certaines personnes ou certaines choses, on est fatigué, voilà, c'est tout ça qui nous empêche parfois voilà, d'avancer. Euh, Après, voilà, pour arriver à l'application, ça s'est fait, c'est le résultat de tout ce travail, en fait, tout ce qui s'était fait avant. Comme je disais sur WhatsApp, on a été, on va dire, entre guillemets, attaqué par des personnes un dimanche matin pour la crypto-monnaie, des trucs comme ça. Et moi, Alors, j'ai détesté ça, j'ai pas aimé. Du coup, j'ai tout de suite fermé l'accès, j'ai organisé tout ça. Ça m'a pris des jours et des jours. On a créé un groupe d'urgence pour trouver des solutions, pour optimiser un peu plus la communauté. Du coup, ça s'est fait, comme je disais, sur le tas. Et c'est là où on s'est dit, avec Sarah Mimouni,
une jeune étudiante qui travaille, qui fait des études dans le marketing. Elle me dit, ma Khalida, pourquoi pas créer une application? Ben, j'ai dit, ben, je pensais à la même chose parce que moi, je suis pas dans l'informatique. Du coup, je pensais demander à mes frères. Et ça, c'est une idée, en fait, que j'avais depuis longtemps de créer une application, mais je cherchais voilà, je cherchais l'idée, sur quelle idée et tout. Mhm. Et ça fait vraiment longtemps, hein. C'est même avant, il y a longtemps. En fait, l'informatique, c'est un domaine qui me plaisait depuis Mhm. longtemps parce que j'ai mes deux frères qui sont informaticiens. Et j'ai toujours voulu créer quelque chose dans ce domaine. Et voilà, c'est venu, l'occasion, elle est venue avec tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait sur LinkedIn et tout. Et là, on s'est dit, oui, il faut qu'on fasse quelque chose pour protéger la vie privée, parce que là, sur WhatsApp, il y a le numéro. Même maintenant, c'est bon, on n'a plus ce problème-là et tout. C'est protégé et tout. Ça fait plusieurs mois, hein, ça fait longtemps maintenant. Et du coup, on a créé cette application. C'est elle, en fait, moi, je ne connais pas. Du coup, elle m'a dit, maintenant, il y a des applications sans code, on va dire. Et du coup, elle a pris ça avec sa formation. Quand elle m'a dit, je vais t'aider. Et du coup, je me suis occupée de tout ce qui est administratif, juridique, les créations de logos, la protection. Elle s'est focalisée sur la création de l'application. Après, je me suis dit, la pauvre, elle est toute seule. Il faut que je m'y mette moi aussi. Du coup, je suis partie me former sur Internet. Moi, je suis de nature curieuse. Oui, bah moi aussi, c'est pour Voilà. ça que. Du coup, je suis allée me former, je suis allée voir sur le tas. Pourtant, voilà, c'est en anglais. Il n'y a pas beaucoup de formation voilà, En France, sur ça, ouais. sur ça. Du coup, je suis allée chercher vraiment et du coup, j'ai appris et je l'ai aidé à mettre les écrits. Maintenant, je peux modifier et tout. Et même dernièrement, je voulais rajouter une rubrique parce qu'on a fait tout ce on a mis en place pour partager les offres d'emploi et tout, mais on n'avait pas encore. En fait, financièrement, je suis limitée parce que c'est moi qui finance l'application et tout. Du coup, j'ai ouvert une cagnotte. Il y a certaines personnes qui ont participé. Mais en fait, pour avoir un espace, ça coûte un peu plus d'argent. Pour le moment, voilà, je paye une somme tous les mois pour avoir un espace, mais pour avoir plus d'espace pour faire évoluer l'application, ça demande beaucoup d'argent. Mais pour le moment, on commence, on va dire petit à petit. Et du coup, on a créé, voilà, tout ce qui est partage d'offres d'emploi. Les personnes viennent s'inscrire. Et je me suis dit, non, c'est pas suffisant. J'ai dit, ah, ça, c'est pas suffisant. Du coup, elle avait pas vraiment le temps. Elle commence une alternance. Du coup, elle a réussi à avoir son alternance. Voilà, on est devenu voilà, avec les échanges, tu vois, on est devenu très proches. On s'entraidait et tout. Du coup là, elle m'a montré où il faut y aller, et tout ça. Moi, je suis allée avec mes formations et j'ai réussi avec ce qu'elle a fait aussi, parce qu'on avait mis un truc, voilà, pour faire évoluer les choses. Et du coup, j'ai réussi à mettre la partie candidature. Du D'accord. coup, ça m'a pris quand même des nuits blanches. Ah oui, bah oui, c'est compliqué. C'est des nuits, voilà, c'est pas évident. Et du coup, j'ai découvert que, voilà, tout ce qui est informatique, application, tout ça, c'est pas mon domaine. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais même pour les personnes qui sont spécialisées, ça demande beaucoup de temps. Oui. Ça demande surtout les finitions pour dans tous les domaines. Quand il faut faire la finition, que ce soit visuel, pratique, voilà, que ce soit bien fait, que attractif, que les gens viennent. C'est pas évident de mettre tout ça en place. Et voilà. Du coup, ça va se mettre en ligne. C'est mis déjà en ligne en fait. J'ai pas encore partagé. Voilà, tu as je l'annonce dans ton podcast. Ah, très bien. Du coup, voilà, l'application l'IA, c'est l'intention. Du coup.
Euh, Elle est sur Google Play D'accord, ok. Parce que moi, maintenant. j'ai cherché et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est pas celle-là? Ouais, non, elle est sur Google Play. Il y a le logo, il est sur LinkedIn, sur mon profil. Du coup, tu peux voir lequel. Oui, Mais normalement, l'IA, j'ai cherché. C'est un nom qui est utilisé pour d'autres domaines, mais c'est bon, maintenant c'est protégé et tout. Mais tu vas trouver, tu regardes avec le logo et tu vas trouver. Et, euh, et du coup, sur Google Play, bientôt sur iOS, du coup sur Apple, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi oui. sur Apple, et peut-être sur dans d'autres plateformes, on verra bien. C'est en cours, mais on verra bien. Je sais pas, c'est pas sûr encore. Mais voilà, on verra si ça peut aider, j'espère. Moi, je Si pense que oui, ça... hein. Oui, Bah oui, je pense que ça va être même peut-être va peut-être être dans les 5 premiers à son arrivée sur les plateformes. Donc bah, oui. j'espère. Mais oui, ça c'est sûr. En plus, avec les gens qui vont partager, ouais, c'est sûr que ça va au moins prendre de l'ampleur. Peut-être pas 5 premiers, mais en tout cas, ça prendra déjà pas mal de temps. Donc c'est Ouais. cool. Déjà, oui, ça peut aider le plus possible. Du coup, on la rajoute, comme j'ai dit, rajouter la partie candidature pour permettre à tout le monde de mettre au moins un petit résumé, comme sur LinkedIn, un petit Mm. résumé de ce qu'ils recherchent et tout. Je voulais que ça soit libre, que les personnes soient libres de mettre ce qu'ils veulent, s'ils veulent pas mettre leur nom ou pas leurs coordonnées, parce que généralement, les coordonnées on le dit qu'il faut faire attention même sur LinkedIn. Euh, Après, on peut mettre notre adresse mail, on peut mettre, voilà, ça peut pas, ça gêne pas, on va dire. Et ben on verra, voilà, on va Oui, partager. Pour le moment, on a, voilà, je l'ai dit sur mon podcast, mais je l'ai pas encore partagé sur LinkedIn. Mais je vais le faire dès que ça sera fait sur iOS aussi. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, voilà, depuis que, voilà, qu'on partage les CV, il y a d'autres personnes qui le font, et nous ont rejoints. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, c'est une communauté, ça s'appelle Porteuse d'Espoir, c'est pas une association, c'est pas, moi, j'ai pas voulu créer une association, je voulais que ça soit libre, les gens viennent, s'ils veulent aider et tout. Et du coup, maintenant, il y a Bruno Lebel aussi qui est venu. Il m'a dit, il a voulu aider. Du coup, j'ai dit, il y a avec grand plaisir, bienvenue. Du coup, maintenant, il a ramené aussi une force aussi à la communauté. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints maintenant, qui partagent, like les CV et tout, et qui sont maintenant certains qui sont aussi sur WhatsApp, qui aident, conseillent les jeunes pour les CV, parce qu'il y a des groupes CV, lettres motivation. Euh, voilà, il y a même des professionnels qui sont sur WhatsApp, qui sont là. On les voit pas, ils se cachent. ah bah oui. Non, mais ils sont là, s'il y a des personnes qui postulent et tout, on a un groupe, tout ce qui est offre d'emploi, il y a des personnes qui viennent carrément qui partagent des offres d'emploi, tout le monde partage. En fait, c'est ça le but de Mm. l'application IA, c'est que c'est plus le partage des offres, c'est plus le monopole des recruteurs, c'est que c'est aussi les personnes de tout le monde. Par exemple, moi, toi, si Oui, on voit une offre intéressante qui pourrait aider, ben on la partage. Genre, c'est un outil qui peut être utilisé par tout le monde. Genre, je vois une offre, bah je je la la partage. partage, Mm. voilà. Et c'est comme ça. En fait, c'est ça le souci, c'est que et il y a 70% des offres qui sont ils sont invisibles. Oui, dans le marché caché. Dans le marché caché. Du coup, je me dis si ça peut aider à moi à divulguer certaines offres, Oui, c'est déjà ça. C'est c'est déjà ça. déjà ça. Donc, Et après, voilà, il y a les candidatures. Voilà. Là, pour le moment, on a fait simple. On a fait simple, mais c'était pas évident à créer quand même. C'est pas, maintenant, c'est pas rien. mais c'est pas rien, on va dire. Merci. Et du coup, on verra. Et Bah oui. après, peut-être on verra si ça plaît à tout le monde, si ça aide et tout. Bah, on va faire évoluer au fur et à mesure. On verra.
Non, mais voilà, franchement, c'est très bien ce que tu fais. Et du coup, je suis contente de t'avoir eu en appel pour pouvoir enregistrer tout ça. Et pour ça, je te remercie encore une fois. Vaut mieux trop T'en que prie, passer. avec Et grand plaisir. bah, du coup, je vais arrêter là l'enregistrement et parce que bah, du coup après l'appel il va s'arrêter donc je D'accord. préfère Bah, le merci, couper merci à là. toi, merci.